politiste et un économiste dans l'air du temps sur iRadio. Maodo Dieng, enseignant, analyste politique, et Dabi Pouy, économiste docteur en sciences de gestion, vont débattre autour de ces questions. La configuration politique pour les prochaines élections législatives, quel enjeu pour le nouveau régime et l'opposition, le cas Macky Sall, un ancien président tête de liste, la situation économique du Sénégal, état des lieux et perspectives. L'air du temps, c'est ce dimanche 13 octobre avec Antoine Diouf de 10h à 11h sur iRadio. Bienvenue sur iRadio, la première radiovision du Sénégal. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans l'air du temps, présenté aujourd'hui par votre serviteur Antoine Diouf. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir ce dimanche Dr Dabi Pouy, économiste, docteur en sciences de gestion. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, mon cher Antoine. Merci d'être venu dans l'air du temps. Notre second invité s'appelle Maodo Dieng. Il est enseignant, membre du PIT. Oui, bonjour à vous, monsieur Dieng. Antoine. Alors, avec vous, nous allons décrypter l'actualité de la semaine avec des sujets phares qui intéresseraient beaucoup de Sénégalais qui nous suivent à l'instant. Docteur Dabi Pouy, le Sénégal s'achemine vers des élections législatives anticipées. Ce sera le 17 novembre prochain. C'est dans 35 jours exactement. 41 listes ont été validées. D'un côté, il y a des coalitions de l'opposition présumées fortes au regard des identités qui les composent. Et de l'autre côté, la liste du parti au pouvoir, PASTEF. Quels enjeux pour ces joutes qui s'annoncent âpres si l'on se fie au contexte politique? Mon cher Antoine, déjà, je vous remercie pour votre invitation et pour la qualité des débats que vous animez avec brio. Merci. Nous avons besoin effectivement de grands journalistes capables de décortiquer ce qui se passe au niveau tant national qu'international. Oui. Maintenant, concernant les législatives, se profile un véritable débat entre personnes. On va essayer de l'analyser pour éventuellement voir les risques de dérive, parce qu'au-delà des personnes, la chose la plus importante, c'est quel est le rôle aujourd'hui des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Or, nous sommes dans une configuration dans laquelle on a l'impression que le match, en fait, de l'aller sur les élections présidentielles, nous sommes en train de jouer le deuxième tour. Et je pense qu'il risque d'y avoir une erreur, mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'en discuter, surtout au vu des 4 grandes coalitions. Oui, la coalition de Amadouba, la coalition Takoualou, la Exactement. coalition Sakadou plutôt, avec Khalifa Sall et autres leaders, Barthélémy Diaz, Bougane Gueye Dany, Pape Djibril Fall, Anta Babacar Ngom et Thierno Bokoum. Mais alors, vous voyez comment les enjeux autour de ces élections législatives? Aujourd'hui, les élections législatives mettent en avant un combat, on va dire, de personnes. On a malheureusement ou heureusement, un combat qui se déroule entre l'ancien président qui revient, Macky Sall. On y arrivera d'ailleurs. On y arrivera, on aura l'occasion d'en discuter. On a son ancien Premier ministre qui est là en opposition, Amadouba. On a de l'autre côté le clan de Barthélémy Diaz avec Khalifa Sall. Oui. Avec aussi des entités qui hier étaient anti-système, anti-Macky. Donc on va revenir, et on a aussi en face le PASTEF. Et je pense que les élections vont se jouer autour de ces 4. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quel est le rôle aujourd'hui de l'Assemblée nationale? On n'est pas en train de parler en fait de ces sujets. Nous sommes plus... Alors que c'est très important. Alors que la chose la plus importante... l'Assemblée nationale joue un rôle, ou doit jouer un rôle prépondérant dans une démocratie comme celle du Sénégal. Exactement. Et nous avons besoin aujourd'hui d'un raisonnement que j'appellerais un raisonnement outside the box. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de députés
qui jouent un rôle de caisse de résonance. Nous avons besoin de députés qui maîtrisent leurs dossiers et qui sont là non pas pour défendre les intérêts d'un gouvernement ou d'un parti politique, mais des députés qui sont capables de dire en fait nous mettons en avant l'intérêt de la population et rien que l'intérêt de la population. Nous en avons besoin aujourd'hui. Si on veut se développer, si on veut rompre avec la situation qu'avait dénoncée en un moment donné Ousmane Sonko, je pense qu'il faut qu'on aille vers des députés qui maîtrisent les enjeux aujourd'hui en termes de développement, en termes de souveraineté de ce pays et du rôle qu'ils peuvent jouer éventuellement quand on est en face de véritables dérives. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça la véritable question. Et ce que j'entends à gauche, à droite, relève en toute modestie et en toute humilité de ce que j'appellerais des faits divers. Et les faits divers sont faits pour faire diversion. Tout à fait. Faisons abstraction de ces diversions et essayons de parler du fond du problème, à savoir quel est aujourd'hui le rôle des députés. Et je pense que là-dessus, on aura l'occasion d'en discuter. Absolument. Ce que vous dites est sans doute essentiel, mais il faut noter par la même occasion le mode de désignation de ces députés qui se sentent redevables à leur parti politique ou aux personnes qui les ont désignés. Alors, Maodo Dieng, les enjeux sont réels, le pari est risqué pour les uns et les autres. Peut-on dire que le Sénégal s'apprête à vivre des élections législatives mais bien exceptionnelles en termes d'enjeux? Merci beaucoup Antoine de m'avoir posé cette question. Permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir permis de participer à cette émission pour se prononcer sur la situation nationale. Permettez-moi aussi de lever une équivoque. Je suis responsable de l'UJDA, une organisation politique affiliée au Parti de l'indépendance et du travail. Merci pour la clarté. Je vous témoigne que j'ai l'honneur de participer avec cette émission avec monsieur le docteur Dadi Pouy, que j'ai eu l'occasion de suivre tout le temps dans les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc revenons à cette question pour dire que nous sommes dans un contexte très tendu en politique et les enjeux sont énormes. Les principaux enjeux sont donc évidents pour tous ceux qui sont soucieux de préserver la démocratie. Contre les marchands d'illusions que la réalité va se voiler, on voit tous les jours dans les difficultés de la vie. La réserve des investisseurs pour faire démarrer la machine économique et créer des emplois tout en rassurant le patronat national. On peut noter donc deux enjeux majeurs. Le premier, l'opposition doit balayer la route au parti au pouvoir, qu'elle considère comme des stagiaires, manquant de vision ni de programme concret. Pour le pouvoir, quant à lui, il désire obtenir une majorité en mettant en œuvre un projet qui reste flou et difficile à expliquer. Une de ses priorités semble être la volonté d'emprisonner les autorités de l'ancien régime, comme l'indique El Malick Ndiaye lors de la conférence de presse. C'est une stratégie de la peur de nos compatriotes qui ne savent pas distinguer les canons légaux pour attraire les supposés coupables sans preuve dans les juridictions compétentes. Nous n'avons pas peur du combat, pour le moment. Cette épée Damoclès ne doit pas être faite illusion sur des manœuvres en cours pour jeter l'émoi et donner l'illusion aussi d'une réduction des comptes à bon compte fait démagogie. Pour revenir aux configurations politiques, nous assistons, comme si bien l'a dit notre mon docteur David Pouy. Il y a 4 grandes forces. Il y a d'autres, parce qu'il y a 40, il y a 41 listes. Il y a 41 coalitions. Il y a 4 grandes coalitions. Par exemple, on peut citer, il y a la coalition Takwalo, qui regroupe des libéraux, témoignant d'un effort de rassembler les idées libérales autour d'un projet commun. Il y a encore la coalition Yamangari, composée majoritairement d'organisations de gauche, visant à promouvoir des valeurs progressistes et sociales. Il y a la coalition Samoussakadou, qui regroupe des mouvements citoyens et des partis politiques cherchant à donner une voix aux préoccupations populaires. Il y a aussi la coalition Diomaye. C'est la coalition Diomaye qui va aux élections sous la bannière de Pastef. Sous la bannière de Pastef. Il y a ce qu'on appelle ces 4 grandes coalitions pour conquérir les sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ces enjeux sont énormes. C'est pourquoi nous appelons aux citoyens de voter contre le parti au pouvoir pour sauver les acquis démocratiques que nous avons. Vous pensez qu'une majorité de PASTEF ne ferait pas l'affaire de la démocratie sénégalaise? Une majorité de PASTEF, ça peut empirer les dérives qui nous guettent au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Il y a des dérives. Prenons le cas de l'économie ici au Sénégal. Actuellement, le pouvoir d'achat
tous les Sénégalais se craignent. À chaque jour, les prix s'enflamment. Par exemple, le coût de l'électricité, la cherté de la vie, l'électricité, le Woyofal, etc. Si, par exemple, nous avons 2 tandems au pouvoir qui ont fait des promesses électorales pour demander, nous sommes capables de développer ce pays. Une fois au pouvoir, avec les 54% des électeurs qui l'ont voté, ils n'ont pas encore posé d'acte. Et en même temps, ils nous demandent une majorité à l'Assemblée nationale. Si les Sénégalais donnent une majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que nous risquons encore de vivre les mêmes situations que nous vivons? Vous n'êtes pas rassuré par ce que vous êtes en train d'observer avec les nouvelles autorités? Nous sommes en train d'observer avec les nouvelles autorités la vision ou les projets qu'ils nous montrent pour développer ce pays. Très bien. Venons-en maintenant, docteur Dabi, au cas Macky Sall, investi tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal, alors qu'il est loin physiquement, devrais-je dire, du terrain politique. Qu'est-ce qui peut sous-tendre une telle implication politique de l'ancien président de la République qui a quitté le pouvoir il y a juste 6 mois? Alors, quand j'ai vu le retour du président Macky Sall, j'étais, on va dire, étonné sans l'être. Expliquez-nous. Pourquoi je dis ça? Parce que, dans un premier temps, le président Macky Sall est parti sur la pointe des pieds avec une situation de chaos qu'il avait laissée dans ce pays. Il y a eu cette impression de chaos dans ce pays et que, par ailleurs, les accusations de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko contre le président Macky Sall, il fallait qu'il réponde de ses actes. Et contre 3 autres ministres ou anciens ministres des Finances et du Budget. Ouais. Mais d'une manière générale, quand on attaque le chef d'orchestre étant Macky Sall, je pense qu'il fallait qu'il vienne pour répondre. Maintenant, l'autre analyse, sans être dans la tête de Macky Sall, je pense que son retour peut être synonyme d'un aveu d'échec de sa part de ne pas avoir été capable de laisser au Sénégal une véritable un mouvement capable. Quelqu'un pour tenir le flambeau. Oui. C'est-à-dire que le président Macky Sall, pour moi, dans une analyse maintenant, on peut se tromper là-dessus, il a été incapable de laisser un véritable parti politique. C'est-à-dire son parti politique n'est parti politique. C'est vrai que l'APR n'est pas bien structurée, pour ne pas dire qu'elle n'est pas du tout structurée. Très bien. L'APR n'est pas structurée. C'est un fait. Donc du coup, son retour est un aveu d'échec, comme quoi l'APR n'est pas une organisation politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut penser qu'il existe une contradiction entre lui et l'ancien Premier ministre qu'il a soutenu du bout des lèvres. Et que, probablement, il peut, c'est un avis, qu'il peut, je suis d'accord, mon cher Maodo, je suis d'accord, c'est-à-dire que l'idée, c'est peut-être de dire que les 36% de Amadou Ba, non, que les 36%. Est-ce que vous avez les preuves? Non, je dis c'est une analyse. C'est-à-dire que c'est un point de vue. C'est un point de vue. Comme on dit, c'est un point de vue. Et que, parce que il y a autant de têtes, autant d'avis. Voilà, c'est-à-dire que, comme on dit, des fois on peut dire seule la pratique est critère de vérité. Et que si aujourd'hui Macky Sall revient, et qu'en même temps Amadou Ba est dans une autre organisation politique, et ils sont ensemble en face à face, c'est un aveu comme quoi, effectivement, ils n'étaient pas ensemble avant. Qu'ils n'étaient pas véritablement Ils n'étaient pas véritablement ensemble, sinon je pense qu'en fait, ils seraient plus dans une coalition ensemble. Et que quelque part, quand Macky Sall revient, on peut penser qu'il est en train de montrer à Amadou Ba que les 36% qu'il a eus n'étaient pas les 36% de lui, mais c'était les 36% en fait de Macky Sall. Ça peut être une analyse. Sinon, comment expliquer aujourd'hui, en fait, cette contradiction entre Macky Sall et Amadou Ba? Seul Macky Sall et Amadou Ba. Donc, absolument. Mais comme nous avons, je crois, la liberté d'analyse à partir de constats,
on va dire, bon, bah, aujourd'hui, le constat, il est clair. On a d'un côté Takku Wallu, avec l'ancien gouvernement. Maintenant, on peut parler après de vision sur le plan purement économique. Moi, le Sénégal émergent n'a jamais été pour moi une vision. Le Sénégal émergent, quand... Et pourquoi vous le dites? Parce que sur le plan purement économique, d'accord, quand tous les secteurs deviennent majoritaires, quand tous les secteurs deviennent prioritaires, plus aucun secteur n'est prioritaire. Et quand on dit une vision, il faut qu'il y ait une démarche d'ensemble, de convergence, d'accord, vers un point commun. Mais quel est aujourd'hui... Le point commun, c'était l'horizon 2035. Mais sur l'horizon 2035, on pourra prendre des exemples concrets pour montrer en quoi ce n'était pas une vision. Parce que quel était aujourd'hui l'objectif en fait du Sénégal, mon cher Maodo, quel était l'objectif du Sénégal 2035? D'accord. Ah non, mais parce que c'est toi qui dis qu'en fait, il y avait une vision derrière. Il y a une vision derrière. Oui, mais alors, vous dites qu'il y avait une vision derrière. Vous allez nous dire quelle est cette vision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme dit Dr Dabi, puis Macky Sall qui revient 6 mois après avoir quitté le pouvoir, même s'il n'est pas là physiquement. Est-ce que cela n'a pas un sens bien précis? Deuxième question. Seul Macky Sall, pour revenir à la deuxième question, seul Macky Sall peut répondre à cette interrogation. C'est seul Macky Sall qui peut répondre à cette interrogation. Mais cependant, bon, pour nous, malgré sa capacité à barrer la route aux populistes qui sont au pouvoir, mérite cette décision. En effet, il a travaillé pour le pays de 2012 à 2024, contribuant à son développement. Macky Sall pourrait estimer que l'actuel gouvernement nie ses réalisations. C'est pourquoi il peut décider de revenir pour expliquer à la population l'importance. Il a quand même fait des réalisations. Il a fait des réalisations. Oui, on peut peut-être avoir des réserves par rapport à certaines choses. Mais c'est factuel. Les réalisations Macky Sall, c'est factuel. Il y a le terre, il y a le BRT, les subventions qui maîtrisent les prix. Jusqu'à maintenant, à ce niveau, Macky Sall a beaucoup fait pour le Sénégal. Mais l'actuel gouvernement nie tout ce que Macky Sall a fait pour ce pays en les accusant de voleurs, etc., de malversation, etc. Tout comme... Bon, nous avons un Premier ministre qui accuse tout le monde de voleurs. Il n'en est pas capable. L'actuel régime parle même d'un État en ruine. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Un État en ruine, les économistes peuvent nous expliquer. Un État en ruine capable de subventionner plus de 750 milliards pour maîtriser 750 milliards sur l'énergie pour maîtriser les prix. Un État en ruine met en place le BRT. Un État en ruine construit des stades. Un État en ruine construit des ponts. Un État en ruine construit des routes. Mais nous sommes dans quel monde? Il faut qu'il nous explique. Vous n'avez rien compris dans ce qu'ils disent. Vous n'avez rien compris dans ce que dit Ousmane Sonko, précisément. Et les chiffres qu'il a donnés la dernière fois lors de sa conférence de presse sur la gestion des finances publiques. C'est une activité que je déplore. Pourquoi? Même si c'était vrai, Ousmane Sonko n'avait pas le droit de le dire publiquement. Parce que nous avons un État à sauvegarder. Nous ne sommes pas dans la République, nous sommes dans la République. Nous ne voulons pas un Premier ministre de lancer d'alerte. Et il parle d'exercice de vérité dernière fois. Il parle d'exercice de 2002. Il dit clairement que c'est un exercice qui va coûter cher le Sénégal. Donc, d'ailleurs, la note du Sénégal, par Moody's, a baissé. Il ne devait pas le dire publiquement pour sauver la nation. Non, mais... Oui. Mon cher Maodo. Oui. Mon cher Maodo. Laissez-moi. Mon cher Maodo. Mon cher Maodo. Oui, docteur, laissez-le terminer et puis je vous redonne la parole. Il ne devait pas le dire. Oui. Il ne devait pas le dire. Les finances publiques, nous avons des organes capables et compétents de prononcer sur cette question. Pourquoi Ousmane Sonko, au lieu de se mettre au travail et de mettre le pays au travail, il veut substituer la Cour des comptes, il veut substituer le Trésor public, il veut substituer les juridictions pour accuser Macky Sall à voler. Venons sur le cas d'Amadou Ba. Pour le cas d'Amadou Ba, si je ne me trompe pas, Amadou Ba était ministre des Finances jusqu'à avril 2019. Ousmane Sonko nous parle de l'exercice de 2019 à 2022. Et Amadou Ba est revenu au pouvoir en 2023. Pourquoi ces accusations? 2022. Pourquoi ces accusations? Pourquoi? Et pourquoi Ousmane Sonko n'attend pas ce que tout le monde parle de rapport? C'est quel rapport? C'est quel rapport? Alors, mon cher Maodo. Des finances publiques. Par l'IGF. Mais est-ce que l'IGF a les prérogatives d'auditer les ministères? L'IGF a ses compétences.
Oui. Il est assez compétent. C'est-à-dire nous attendons à Ousmane Sonko d'arrêter ses caprices, d'arrêter ses délations, de laisser la justice faire son travail, lui et son président, qu'ils se mettent au travail et mettre le pays au travail. Parce que les Sénégalais sont tellement fatigués de cette crise. Mais alors, avant de donner la parole à Dr Pouy, est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui nous gouvernent ont le devoir de nous dire la vérité par rapport Absolument. à la gestion des choses? Je dis oui, les gouvernements ont le devoir de nous dire la vérité, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à les dire. Jusqu'où aller? C'est-à-dire la République a ses garde-fous. J'ai discuté avec M. Dadipouy tout à l'heure. Lors de la première conférence, de la première point de presse, M. Diomaye Faye, le président de la République, il nous parlait de l'est de sécurité. Avant-hier, j'ai écouté sur les réseaux sociaux que Diomaye veut auditer les 70 milliards entre Macky Sall et Général Moussa Fall. Mais c'est une catastrophe. Nous sommes dans une république où les secrets de défense, c'est-à-dire nos secrets de défense... On ne doit pas les mettre sur la place publique. On ne doit pas les mettre sur la place publique. D'accord. Nous avons une république. Nous avons une république. C'est-à-dire, je dis souvent, la république habite ses hommes. Oui. Mais les hommes n'habitent pas la république. Très bien. Demande au tandem de quitter la république et de se mettre dans la république. Merci Maodo Dieng. Docteur Pouy. Oui. Alors, sur la question des choses qui doivent se dire, c'est vrai. Et ce qui ne doit pas se dire. De ce qui ne doit pas se dire. Mon cher Maodo, quelle est la frontière à respecter? On en a discuté d'ailleurs tout à l'heure. Je pense que la question de la normalité aujourd'hui, c'est une question qu'on peut remettre en cause si on veut aller vers ce que j'appelle toujours tout en respectant les principes de la République. Oui, c'est que d'une manière générale, depuis le gouvernement de Abdoulaye Wade, d'accord, il y a l'impression d'une certaine gabégie qui s'est installée au niveau du Sénégal et d'un sentiment d'impunité. Et que par rapport à ça, durant le gouvernement de Macky Sall, il y a eu ce sentiment d'impunité qui a continué. Et qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont besoin aussi de savoir. Et je pense que par rapport à ça, est-ce qu'il faut rester dans la normalité telle qu'elle est définie aujourd'hui par les anciens, ou est-ce qu'il faut montrer aussi bien au niveau national qu'au niveau international que nous ne sommes plus dans ces logiques et qu'aujourd'hui, quand un gouvernement parle, on peut avoir confiance dans la parole de ce gouvernement parce qu'ils sont capables de remettre en cause tout ce qui a été fait avant par l'ancien régime. Je pense que ça, c'est aussi une chose qui est importante. Sur laquelle mais dans l'exercice de vérité et de clarification, est-ce qu'il y a une frontière à ne pas, ou une limite à ne pas franchir? Antoine, aujourd'hui, au niveau international, tout le monde sait, en tout cas les économistes, savent que le misreporting, autrement dit, tout ce qui est falsification des données, pour avoir un prêt au niveau international, ça existe. Non, c'est que c'est pas une accusation très grave, c'est que ça existe. Ça existe. Ça, le misreporting. On peut maquiller les chiffres. On peut maquiller les chiffres. Obtenir on peut maquiller les chiffres que l'on veut. Non seulement on peut maquiller les chiffres, mais là-dessus, le Fonds monétaire international n'a pas de prérogative pour remettre en cause les chiffres annoncés par tel ou tel gouvernement. Parce qu'il y va de la... Absolument. Il y va de la... ça, je parle en tant qu'économiste. Il y va de la souveraineté d'un pays et que le FMI, quoi qu'il en soit, il sait qu'il va être payé. Qui est un élément essentiel pour un État. Non. La souveraineté. C'est que la FMI question... se préoccupe de ce qu'il va donner et de ce qu'on va lui rembourser. Exactement. Oui. Et donc, par rapport à ça, quand il y a du misreporting, le FMI est conscient qu'il peut y avoir du misreporting. Maintenant, par contre, le FMI ne viendra pas te dire il faut revoir tes chiffres. Parce que le FMI n'a pas cette prérogative. Mais par contre, le FMI saura qu'une seule chose, c'est que quand tu vas aller emprunter au niveau international, il pourra dire aux autres organisations internationales, la parole dégagée par tel gouvernement n'est pas une parole qui est crédible, n'est pas une parole qui est viable. Et donc, du coup, ça va se répercuter en termes de taux d'intérêt,
en termes d'augmentation, effectivement, du prix de notre investissement, et ça, on le paye, et c'est le pays qui va le payer. Très bien. Et je pense que par rapport à ça, c'est important que le gouvernement actuel, moi, la liberté que j'ai, c'est que je ne suis dans aucune coalition gouvernementale, je ne suis pas dans la coalition Diomaye président, Oui. j'ai la liberté. Quand, par exemple, Mais est-ce que vous ne ça va... Est-ce que vous ne préparez pas votre entrée dans le Diomaye Non, je ne suis dans aucune demande. Pour le moment, on considère que c'est les spécialistes des questions économiques qui nous Absolument, parlent. absolument. Et non pas le politique. Mais oui, Maodo, Macky Sall ne devrait pas battre campagne. Pour revenir un peu sur lui, au Sénégal, selon Jeune Afrique, qui évoque le contexte politico-judiciaire. Mais il y a le docteur Yorodia, ancien ministre porte-parole de la présidence, qui soutient le contraire en disant que le président Sall ne veut pas gêner son successeur, et ce qui explique le fait qu'il soit resté à l'étranger. Quelle thèse vous convainc? Je prends cette question de manière très simple. Macky Sall doit battre campagne. Macky Sall, Il doit battre campagne, mais est-ce qu'il va battre campagne au Sénégal? Macky Sall, Oui. Macky Sall a le droit de battre campagne ici au Sénégal. Parce que rien ne l'empêche de battre campagne ici au Sénégal. Macky Sall n'a pas été encore poursuivi pour des faits de trahison. Oui. Il y a l'article 101. Votre micro. Il y a l'article 101 de la Constitution qui nous parle des conditions pour poursuivre un président de la République à l'occasion de ses fonctions. Macky Sall n'est pas encore en inculpation. Macky Sall doit venir au Sénégal pour battre campagne pour l'intérêt de son parti. Toutes ces thèses-là, ce sont des thèses pour nous semer. Vous n'y croyez pas? Je ne le crois pas. Macky Sall a bel et bien le droit de venir au Sénégal battre campagne pour l'intérêt de son Aucun parti. risque pour lui? Il n'y a pas de risque. Avec tout ce qu'on a agité comme question relative à une éventuelle arrestation, au cas où il mettrait les pieds Nous au n'avons Sénégal. pas encore de juridiction pour juger le président de la République, Macky Sall. Seule la haute cour de justice Absolument. peut juger le président de la République Oui. à l'occasion Tout à fait. de ça. Oui, d'ailleurs, un des tenants du pouvoir l'a dit, s'ils ont la majorité, ils mettront, oui, pour ne pas le nommer, ils mettront en place une haute cour de justice qui devrait juger Macky Sall. C'est le rôle de... D'où l'important, nous, Oui. en tant que membres de l'opposition, nous demandons aux citoyens sénégalais de voter contre cette coalition pour apaiser le pays, parce que vous n'oubliez pas que récemment, il y a l'amnistie. Quelle est l'importance de l'amnistie ici au Sénégal? Nous venons de 2021 à 2023 des situations catastrophiques. Vous voyez l'université brûlée, des bus caillassés, des jeunes s'emparent à des murs de caserne, etc., et tant d'autres. Et pourtant, nous n'avons pas d'accord sur cette amnistie, parce qu'on ne doit pas confondre l'amnésique et l'amnistie. Oui. Mais comme on en est là, nous voulons continuer sur cette lancée pour apaiser le pays et de mettre le pays dans le travail. Oui. C'est-à-dire que ces questions ne sont pas importantes. Les urgences se trouvent ailleurs. Votre désir, c'est que le pouvoir tient l'exécutif et l'opposition contrôle l'Assemblée nationale. Comme le croyait Législative. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko nous disait qu'il est catastrophique, bon, je le dis comme ça, Oui. de donner une majorité au parti au pouvoir. À l'époque opposant, ce n'est pas le même Ousmane Sonko. Oui, hein. mais c'est le contexte est Mais je différent. crois à ces idées. Je crois à ces idées. Non, mon cher Maodo, le contexte est différent. Vous voulez le prendre au mot, quoi. Et particulièrement à Ousmane Oui. Sonko qui ne respecte pas nos textes, qui ne respecte pas nos lois. En quoi faisons? Ousmane Sonko ne répond pas à la justice. Ousmane Sonko ne répond pas aux enquêtes parlementaires. Ousmane Sonko refuse de faire sa déclaration de politique et pourtant la Constitution a été claire là-dessus. Comment imaginez-vous, comment donner ce monsieur une majorité à l'Assemblée nationale? Alors. Le pays va à l'envers. Mais Le pays là, mon cher Maodo, je pense que aujourd'hui, ce qu'il faut, Qu'est-ce c'est qu'il faut? on ne peut pas, depuis les indépendances jusqu'à présent, le pouvoir présidentiel a eu aussi en même temps la majorité. Oui. D'accord. Donc Ça, c'est maintenant, vous ne croyez pas au changement systémique du Sénégal? Mais il faut inclure ça dans le changement systémique. Non, je crois absolument. Mais la rupture doit être effective. C'est ça la rupture. Oui, la rupture, c'est qu'aujourd'hui, quand on a en place une opposition. Nous prenons Ousmane Sonko mot à mot. Oui, mais quand on a une opposition. Ousmane Sonko nous vendait une rupture effective. Mais mon cher Maodo, fait partie de la rupture. tu sais toi aussi pertinemment que si on a une assemblée qui est contre
aujourd'hui le système. Le Sénégal n'est pas suffisamment mûr pour que ces députés soient là pour voter dans le sens voulu par le gouvernement. Ils vont être là pour sauver d'abord leur propre peau. Le schéma idéal pour vous, le schéma idéal, c'est que le pouvoir actuel obtienne la majorité à l'Assemblée nationale. Bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre cohérence et qu'aujourd'hui, le pouvoir qui est en place, on a voté à 54% pour ce pouvoir. Moi, j'ai fait la queue pendant plus de 4 heures de temps pour voter. 4 heures de temps. C'est-à-dire qu'à Paris, c'était une première. Il faisait excessivement chaud et il faisait excessivement froid. Quand j'ai voté, je n'ai pas principalement voté pour Ousmane Sonko, j'ai voté contre le système. J'ai voté pour que enfin arrête le sentiment. Oui, mais je ne partage moi, pas. je donne mon avis en tant que. Sur cette question, oui. Sur cette question. Alors, quand même mais c'est le but du jeu. C'est-à-dire, c'est ça, c'est le but du jeu. Donc, c'est très bien qu'il y ait contradiction. Exactement. C'est-à-dire qu'on a on a le sentiment de république bananière, comme on dit sur le plan international, avec en fait un désordre en termes de gouvernance. Aujourd'hui, quand on regarde Macky Sall, c'est-à-dire que, bon, après, comme on dit, il y a le temps court, le temps de l'opinion, d'accord, le temps politique et le temps long. Maintenant, quand on regarde le bilan de Macky Sall, moi j'ai voté contre Macky Sall. J'ai pas voté pour le gouvernement actuel, j'ai voté contre Macky Sall. J'ai voté pour qu'on puisse avoir la reddition des comptes. Aujourd'hui, quand on parle de reddition des comptes, les gens disent oui, c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. Mais c'est une normalité. Quand tu prends une entreprise, c'est une normalité de pouvoir dire quel est aujourd'hui l'état des lieux, d'accord? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce qu'il y a dans les caisses? Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans les caisses? Quels sont les contrats qui ont été signés? Et qu'à partir de là, quand en fait on va te c'est donner... pour sa propre gouvernement. Mais absolument. C'est-à-dire que comme ta signature t'engage, ta signature engage le pays. C'est-à-dire tu ne peux pas, dès le départ, dire... OK, je vais aller au FMI sur la base en fait de chiffres qui ont été falsifiés et demander qu'on continue à nous donner de l'argent. Deux petites questions, docteur, avant de donner la parole à Maodo. Alors, si Macky Sall revient dans le jeu politique, disons le jeu électoral, devrais-je dire, pour être beaucoup plus précis, est-ce que quelque part, après avoir quitté le pouvoir dans les conditions qu'on connaît, est-ce que ce n'est pas quelque part, comme le disent certains, un échec déjà? C'est pas moi qui le dis, de l'actuel régime, en 6 mois, si Macky Sall a eu le courage de revenir, ce n'est pas un échec quelque part. Deuxièmement, la majorité dont vous parlez pour le pouvoir, est-ce que le contexte socio-économique le prédestine à cela? Oui. Ou les prédestine à cela? Je pense que, comme on dit, la bouteille est à moitié vide ou la bouteille est à moitié pleine. C'est-à-dire que si Macky Sall se permet de revenir, c'est qu'il pense qu'en fait le pays est démocratique. Sinon, il ne serait pas là. Sans doute. Donc, ce n'est pas un échec de l'actuel gouvernement. C'est pas un échec de l'actuel gouvernement. Parce que de toute façon, je pense que quand on entend le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, c'est quand même un spécialiste du droit. Sans doute. Connu et reconnu. Mais en parallèle. Et qui en même temps ose dire que les choses vont aller normalement dans le respect de la loi, rien que la loi. Que les magistrats feront le travail qu'ils devront faire. Parallèle, vous êtes témoin de voir des gens qui sont je pense qu'il faut faire la différence entre le discours politique, ça c'est le rôle de l'actuel président et de l'actuel Premier ministre. Ousmane Sonko est dans son rôle quand il dénonce le gouvernement, l'ancien gouvernement de Macky, parce qu'il l'a combattu. Il a combattu ce gouvernement pendant fort longtemps. Maintenant, il y a une demande populaire. La demande populaire, c'est qu'aujourd'hui, quel est l'état des lieux au niveau des comptes? Quel est l'état des lieux? Alors maintenant, sur la... On pourra y parler. On va d'ailleurs parler. On va d'ailleurs... Mais... L'éducation. Mais quand on parle de détournement, alors, ne serait-ce que par respect,
vis-à-vis de la population a le droit de savoir. Sans doute. Quand il y a des contrats qui ont été signés, la population... Pas tout savoir. Mais c'est quoi tout savoir? Oui, quand on dit, par exemple, quand même des la secrets reddition... d'État. Oui, on mais... ne parle pas de secrets d'État. Mais ce n'est pas une histoire de secret d'État. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a eu détournement, si, par exemple, aujourd'hui, le peuple sénégalais est dans une démarche dans laquelle il se sent injustement gouverné, Oui. il est important qu'on puisse établir ou rétablir une relation de confiance entre les institutions et les citoyens. Maintenant, la deuxième question, elle Oui. était relative au contexte socio-économique. Oui. Est-ce que ce contexte est favorable aux nouvelles autorités pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale? Mais bien sûr, c'est-à-dire rapidement. que nous, de toute façon, quoi qu'il en Ça soit... ne gêne pas le contexte actuel? Mais ça ne gêne pas le contexte actuel. La C'est-à-dire cherté que de la vie, tout ça, la malgré les efforts qui ont été faits. la cherté de la vie, Oui. on ne peut pas régler ce problème en 7 mois. C'est-à-dire que j'ai toujours été contre un gouvernement qui est là pour subventionner. Parce qu'il y a ce que les économistes appellent un effet d'éviction. Très bien. D'accord. Maintenant, par rapport à la cherté de la vie, ce qui est certain, c'est que si nous ne contrôlons pas notre économie, si nous avons une économie qui est exogène, donc forcément, nous ne maîtrisons pas l'évolution des prix. Très bien. Et que si on subventionne, ça va avoir comme répercussion, demain, une économie complètement catastrophique. Très bien. Maintenant, il faut aller vers une économie endogène. Il faut aller vers la maîtrise de nos ressources. Et je pense que c'est là où nous avons besoin d'experts capables de dire, en 6 mois ou 7 mois... Quelles sont les ressources Voilà que nous ce avons? qu'il faut faire. Quelles sont les ressources que nous avons? Oui. Déjà les ressources humaines. Le pétrole et le gaz, les ressources Déjà humaines. les ressources humaines Oui, d'abord. oui, Déjà on les est- ressources On est humaines. bien d'accord, on a des ressources humaines de qualité. On a déjà des ressources humaines de qualité. Ensuite, on a le pétrole, Oui. on a le gaz, On a le gaz. on a d'autres ressources. On a Très d'autres bien. ressources. Très bien. Oui, merci docteur. Oui. Alors, Maodo Dieng, les dossiers judiciaires et les révélations des tenants du pouvoir sur la gestion du régime sortant. Ensuite, il y a les présumés scandales sous le nouveau régime. Je pense à l'ONAS, je pense également à l'ASER. Toutes choses qui méritent votre éclairage. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce mélo Très bien. Pour politico-judiciaire? revenir à cette question, je veux éclaircir quelque chose à docteur. Il dit tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle des détournements. C'est-à-dire, ici au Sénégal, il faut qu'on... Non, j'ai dit sentiment. Sentiment de détournement. Il faut qu'on dise les choses au clair. Même les organes dédiés ne disent que telle personne a détourné, telle personne a volé. Même la Cour des comptes, quand il fait ses rapports, il dit... On l'envoie à la personne concernée renvoie à la pour personne avoir concernée, ses observations pour et avoir- ses réponses. Après ça, sa version, qu'est-ce oui. qu'ils vont faire? Nécessité d'ouverture d'enquête. Même cet organe n'accuse personne. Pourquoi Ousmane C'est la Sonko- justice c'est la qui justice. détermine qui est coupable et qui n'est pas coupable. On Pourquoi est bien d'accord, pourquoi non? Ousmane Sonko C'est se le permet de principe. dire pour dire que telle personne a volé pour des faits électoraux. C'est ça que nous n'acceptons pas. C'est ça que nous n'acceptons pas. Pour revenir à votre question, les Sénégalais doivent prendre à défaut les droits du pouvoir dans Djoub, Djoubal, Djoubati. C'est ce qu'on doit les prendre à défaut. Le cas de l'ASER. Tu viens de le citer tout à l'heure. Maintenant, on assiste à ce qu'on appelle une désinformation de cette situation. J'ai vu un responsable de PASTEF nous parle des dossiers au niveau de la DG. Cette question est loin d'être là-bas. Il est loin d'être là-bas. L'ARCOP a demandé où se sont passés les 37 milliards. L'ARCOP a demandé les papiers justificatifs pour le décaissement de ces 37 milliards. C'est ça qu'il demande. Sur le marché d'entente directe etc. oui, avec AEE Power EPC. L'entreprise peine à fournir et l'ASER peine à fournir ses preuves. C'est pourquoi il y a eu une suspension de cette marché. C'est ça la question. C'est pourquoi je vous dis que les Sénégalais doivent prendre ces tenants du pouvoir dans le Djoubal-Djoubalti. Pour prendre quelques exemples, pour illustrer quelques exemples, regardez les situations que vivent les Sénégalais sur les élections législatives. Sur les élections, ils savaient bel et bien que depuis le 31 juin, ils savent qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Ils ont gardé l'information jusqu'à 10 jours. Alors, l'opposition, nous allons aux élections. Non, tout le monde savait quand même qu'on allait aller aux élections. C'est-à-dire, non. Ils n'ont pas gardé, mon cher Maodo, ils n'ont pas gardé quand même, sauf pour des personnes qui étaient naïves, sauf les personnes qui étaient naïves,
on savait qu'on allait vers les élections. Qui savait que l'Assemblée nationale va être... Mais est-ce que oui, c'est vrai. Vous ne saviez pas que l'Assemblée nationale allait être... Non, tout le monde savait quand même que l'Assemblée allait être... Oui, maintenant, vous dites Entre-temps, que il y avait une situation au niveau de l'Assemblée. le président était déjà informé de la décision de l'Assemblée, ils ont demandé de la décision du ils Conseil. ont demandé de l'avis du les Conseil organisations de constitutionnel. base Oui. avant, vers les mois mars, juin, demander les organisations de base de se prononcer sur une éventuelle que Pastef ira aux élections sous sa propre bannière. C'était demandé à leurs organisations. Oui, mais est-ce que le fait que le président ou son camp soit informé de l'avis du Conseil constitutionnel bien avant ses adversaires politiques peut avoir un impact sur le jeu électoral là? Oui, il peut pas avoir un impact sur le jeu électoral, mais En quoi Mais d'où la formation de comment dire Attel. Mais il y a des problèmes. Mais tout le monde savait qu'on allait vers les élections. Mais est-ce qu'il ne fallait pas anticiper compte tenu de ce conseil, compte tenu de tout le débat qu'il y avait autour de la dissolution de l'Assemblée nationale? Tu viens de poser la question. Il y a ce qu'on appelle une reconfiguration politique. L'opposition était dispersée. C'est encore le cas. Non, c'est pas encore le cas. C'est encore le cas. C'est pas encore le cas. Aujourd'hui, quand on voit Amadouba d'un côté et on voit de l'autre côté effectivement Macky Sall et Karim. D'ailleurs, bon, je pense qui se retrouvent. Hein. Qui se retrouvent. Ouais, mais est-ce qu'ils se sont retrouvés ou est-ce qu'ils ne se sont jamais séparés? Je pense que la question est là. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Seul Macky Sall et Karim pour répondre à cette question. Oui, mais nous avons le droit de pouvoir analyser. Oui, sans doute. On est là pour analyser. Même Pastef disait que ici au Sénégal, il n'y a plus de référence idéologique. Maintenant, nous assistons à ce qu'on appelle une formation libérale. Mais les Sénégalais doivent applaudir. Pourquoi? La formation libérale. Oui. Est-ce que quand on voit... Les retrouvailles entre libéraux, c'est ça. Mais les Sénégalais doivent applaudir. Oui, il y a de côté, c'est Amadouba qui fait ses premiers pas au niveau, au niveau du Parti socialiste. Mais aujourd'hui, la gauche plurielle, particulièrement la CDS qui regroupe les partis de gauche, l'AFP, PS se regroupe. Qui va avec Amadouba. Qui va avec Amadouba. La gauche, je veux dire. Qui fait ses premiers pas au Parti socialiste. La gauche. Mais les Sénégalais doivent applaudir. Quand on voit. Idéologie au Sénégal. Alors qu'à un certain moment. Attention, ces configurations ne font que provisoire. D'après à l'issue des élections, une fois à l'Assemblée nationale, il peut y avoir d'autres reconfigurations. D'accord. Je suis bon. J'ai l'impression que... En fonction des réalités qu'on connaîtra ultérieurement ici, au niveau de il peut y avoir... Mais très bien. Il nous reste 8 minutes. Il y a quand même d'autres questions importantes à aborder. Il y a les licenciements. Il y en a beaucoup dans certaines entreprises. D'autres aussi qui ont décidé de délocaliser leurs entités dans la sous-région. Alors, comment vous voyez tout cela et quelles peuvent être, docteur Dabipouy, les conséquences pour notre économie, mais aussi, on a vu que le taux de chômage a augmenté en 3 mois à 3%. L'activité a baissé de 5,9%. Tout cela, analysé. Alors, pour moi, même quand on parle de taux de chômage, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que dans un pays dans lequel... Je termine. Dans un pays dans lequel... Il est pressé, dans un pays dans lequel l'économie dite informelle occupe 95% de l'économie, je pense que quand on raisonne sur la base peut-être des 3% que représente l'économie formelle. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui l'économie informelle et comment faire de cette économie dominante un véritable fer de lance de l'activité économique de ce pays. Est-ce que l'environnement économique est favorable au développement de cette économie informelle? C'est la raison pour laquelle, depuis bien longtemps, c'est pas seulement aujourd'hui, j'ai dit que nous sommes en train de faire un raisonnement qui n'est pas bon quand on suit les recommandations du FMI, quand on suit les recommandations des institutions internationales visant à formaliser l'économie informelle. D'accord. Formant à lever les subventions. La question, c'est-à-dire que concernant l'actuel gouvernement, j'ai toujours été contre une seule chose, à savoir une fiscalité lourde vis-à-vis du secteur privé.
j'ai toujours dit qu'aujourd'hui... Et on ne doit pas supprimer les subventions. Oui, c'est-à-dire qu'une économie... Moi, j'aime pas le terme « je suis libéral ». Je pense être plus libéral que Macky Sall. D'accord. Si on doit parler de ses erreurs, aujourd'hui, s'il a besoin... je serai en face à face avec lui pour lui montrer qu'il fait partie de ceux qui ont... Non, il fait partie de ceux qui ont escamoté ce pays. Qui ne sont pas énormes. Par rapport au droit du pouvoir. Moi, je suis cohérent. C'est-à-dire que depuis en fait, l'époque de Abdoulaye Wade. Moi, je dis depuis l'époque de Abdoulaye Wade. Depuis Abdoulaye Wade, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis Abdoulaye Wade, en fait, on n'a pas été dans une véritable économie, quoi. On est dans une situation dans laquelle on suit un peu les recommandations de l'international sans contextualiser notre situation. Parce que nous sommes liés avec ces institutions. On peut arriver, c'est parce que nous sommes liés avec ces institutions. À une situation où on a une véritable économie comme vous le théorisez aujourd'hui. Les pays de l'Asie réussissent. Dubaï est en train de réussir aussi, d'accord, en étant un peu dans une logique très outside the box. Il avait le pétrole, il a su se défaire de ce pétrole et mettre en place une véritable économie qui aujourd'hui est assez solide. D'accord. Aujourd'hui, on prend l'exemple aussi du Maroc, c'est le même cas. Le système financier marocain est extrêmement efficace. D'accord. Aujourd'hui, en fait, parmi les banques au niveau international qui arrivent à se développer et à financer l'activité économique, il y a le Maroc. Aujourd'hui, notre problème à nous aussi, nous n'avons pas un système financier suffisamment efficace pour prendre en compte, pour prendre en charge l'économie dite informelle. Parce qu'un pays a besoin de se financer. Oui, un pays a besoin de se financer. Mais vous n'avez pas répondu à une de mes questions, c'est par rapport au taux de l'activité qui a baissé de 5,9%. C'est pas inquiétant un peu? Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Oui. Mais ça, je suis d'accord. Oui. C'est inquiétant actuellement. Et Oui. qu'aujourd'hui, l'économie est en stand-by. L'économie actuelle est en stand-by. Et aux arrêts. Oui. L'économie est en stand-by. Maodo, l'économie en stand-by. Je dis que l'économie est aux arrêts. Rien ne marche ici au Sénégal. Ah oui, Pour le moment. vous n'allez pas être nihiliste à ce point. Non, c'est facile. Est-ce que l'économie marchait avant avec Macky? Ça veut dire que l'économie marchait avant avec Macky? Mais c'était mieux que maintenant. Ah, c'était mieux. Mais on est obligé. Regardez, c'est mieux. Alors, Non, ça, dites-nous, non, pourquoi il vous faut dites, revenir à bas et bas. pourquoi Regarde. vous dites l'économie, pourquoi vous dites que l'économie est à l'arrêt? Il est à l'arrêt. Oui. Nous assistons à ce qu'on appelle à des licenciements. Oui. Licenciement Des au licenciements port, au port de Dakar, à la LONASE. l'ONAS, au niveau bon. Il y a d'autres qui. Il y a d'autres. Le ministère du pétrole, 44 employés. L'autre chose, regardez les prix ici au Sénégal. Des fois, tu te lèves, c'est-à-dire il faut pas extrapoler le débat. Il faut, c'est-à-dire. Absolument. Les prix, c'est parce que tout simplement, nous sommes dans une économie exogène et que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui l'évolution des prix sur le plan national. Et quand on a une économie qui est totalement exogène, Extravertie, c'est-à-dire oui. extravertie, la seule solution, d'accord, d'un État, c'est de subventionner. Or, un État n'a pas vocation à subventionner l'activité économique. Un État a comme vocation d'accompagner de façon à ce que le privé, Je suis d'accord, et mais rien que l'activité non, privée, d'accord, puisse être fer de lance de Créer l'économie. un environnement Exactement. économique. Oui, Maodo, terminé. Oui. Non, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord, mais nous n'avons pas assez de ressources. Mais c'est quoi, nous n'avons pas assez de ressources? Il faut bien débuter avec quelque Qu'est-ce qui nous chose. manque et qu'est-ce que nous devons aller chercher et qui nous manque? Des politiques publiques qui encouragent notre économie. L'actuel gouvernement n'a rien mis en place pour booster l'économie. En 6 mois. Mais qu'est-ce que le président Macky Sall a On ne mis? peut rien faire. En 6 mois. Oui. Mais Oui. il a trouvé quelque chose en place. Qu'est-ce qu'il a trouvé en place? L'économie marchait avant. Avec Macky Sall, qu'est-ce qu'il a trouvé en place? Avec Macky Sall. Parce que Macky Sall avait l'intention de renforcer ce qu'on appelle. Macky Sall n'a rien fait. C'est-à-dire que quand on regarde. tu dis Macky Sall n'a Mais rien Macky fait? Sall n'a rien fait. Si. Macky Vous Sall trouvez n'a- négatif le bilan de Macky Sall? Sinon, Pour terminer. si effectivement, j'ai fait 4 heures de queue, d'accord, pour pouvoir voter, non pas pour le gouvernement, mais contre Macky Sall, contre le système de Macky, c'est-à-dire que Macky Sall n'a rien fait aujourd'hui. Comment? Très bien. Mais en termes de vision, aujourd'hui, quelle était la vision? C'est-à-dire que quand je te dis Macky Sall n'a pas de vision, et que quand tous les secteurs
deviennent prioritaires, Je vous demande, plus aucun je vous secteur recommande- n'est prioritaire. Je vous recommande. Alors, je vous, quel- je nous vous sommes recommande de presque au réviser terme le de plan cette Sénégal émission. émergent. Comment? Le plan Sénégal Le- émergent. euh, Nous il sommes est- comptables. Non, nous sommes comptables. c'est un document patchwork où on ne sait même pas où on va aller avec, en fait, j'aurais bien aimé, même avec l'actuel opposant, Amadou Ba, moi j'aurais bien aimé en fait se mettre autour d'une table et discuter avec eux pour leur expliquer en quoi ils ont mis ce pays dans une situation de chaos. Les urgences ne sont pas là. Les Maodo, urgences sont ailleurs. oui, nous sommes au terme de cette émission. Oui. Vous voulez dire, oui, compléter. Margot, les urgences ne sont pas là. Les urgences sont ailleurs. Les urgences sont où? Les urgences. Les urgences La sont où? vie chère. Oui. La vie chère, ça, je suis parfaitement d'accord. Et donc, L'éducation. la réponse par Oui. rapport à L'éducation. l'éducation, La je suis santé. parfaitement La santé. d'accord. L'emploi des La jeunes. santé et l'emploi des jeunes, je suis parfaitement d'accord. Cela a Et sur été ces- toujours des et sur priorités, ces en tout questions- cas, au Sénégal. Oui, et sur ces C'est questions-là, le moins en que fait, l'on Macky puisse Sall dire. n'a pas- En tout cas, Macky Sall n'a merci. pas fait grand-chose. C'est pourquoi il faut Docteur envoyer Dabi vos Pouy, futurs économiste. accompagnants. Vous êtes docteur en sciences de gestion. Merci également à Maodo Dieng, enseignant, militant du PIT. C'était un immense plaisir de vous recevoir dans l'air du temps. Merci aux téléspectateurs et aux auditeurs. Rendez-vous dimanche prochain avec Alassane Samba Diop. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 1 heure pour la grande édition, le journal de midi. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. 90.3.